pas le saut, Marie. Hey! Sun Outdoors, Arches Gateway. Où est-ce qu'on a passé... on a stationné la roulotte pour 4 jours près de Moab. Faut pas se tromper parce que des Sun Outdoors à Moab, il y en a plusieurs. Un et un autre. Je pense qu'il y en a 4. Il y a lui près de Arches, il y en a un autre près de Canyonland. Puis il y en a 2. Downtown. Il y a un downtown. Il y en a 2, je pense, directement à l'intérieur de Moab. Là, fait que c'est un peu mélangeant quand on vient. On a toute la même pancarte, mais juste le petit nom qui change, écrit en tout petit en dessous. Là. Mais bon, nous, on était au Arches Gateway, tout près du parc national de Arches. En fait, c'est 2000 la distance entre le camping et l'entrée du parc national. Ça se fait très bien en véhicule. Il y a une grosse, belle piste cyclable aussi qui vous permet de vous y rendre. Mais bon, personnellement, je ne vous conseille pas d'y aller en vélo. À moins que c'est l'automne puis que vous êtes un bon cycliste puis vous voulez vous taper bien de la côte. Mais il y a pas mal de côtes dans le parc national. Donc, le camping en tant que tel, c'est pas le genre de camping nécessairement qu'on recherche pour une relaxation ou une fin de semaine de camping. Là, c'est vraiment un camping de voyageurs. On stationne la roulotte là, on est là pour dormir, puis on va visiter durant la journée. Les terrains, évidemment, sont minuscules. Bref, c'est la grosseur de la roulotte, là, littéralement, parce que le terrain qu'on avait, il y a différents types de terrains. Il y a des terrains que c'est juste des dalles de béton, ce qu'on était supposé d'avoir au début. Mais ils nous ont changé ça pour au moins avec un terrain avec un peu de gazon puis des arbres là, qui nous donnaient un peu d'ombre. Mais ces terrains-là sont à disposition de la façon qu'ils sont placés, c'est qu'il y a toujours 2 roulottes, si on veut, qui sont dos à dos, ce qui fait que tu partages un peu ton espace de face à face avec un autre. Donc, on partage l'espace de table à pique-nique. On a chacun notre table à pique-nique, chacun notre charcoal, mais c'est devant notre roulotte. Là, c'est l'espace de gazon est partagé. Il y a quoi, même pas 10 pieds entre les deux. Là, fait que, dépendamment des voisins que vous avez des fatigants, mais ça peut être désagréable. Dans notre cas, on a été super chanceux. On avait des voisins super agréables, pas tannants. Ils étaient là pendant la journée, ils faisaient leurs affaires, venaient le soir, on se partageait un peu nos journées, ce qu'on avait vu. 2 retraités militaires américains qui se promenaient avec leur roulotte. Super gentils. De notre côté, on était chanceux, mais si on tombe sur des voisins un peu bizarres, ben, ça peut être moins agréable. Là. Mais bon, on est juste là le soir, fait que c'est moins pire. Il y a plein de petits trucs là, sur le camping, là, mis à part les emplacements de roulotte. Là, il y a des jeux d'échecs grandeur nature, hein, William? Des gros jeux d'échecs. Moi et William, on a joué une partie juste avant de partir. Il y a un jeu de dames aussi. Salle de lavage, piscine. Il y a un terrain de jeu pour les enfants aussi, un petit peu plus loin. Un petit parc à chiens, parce que oui, c'est un camping qui accepte les animaux. Là. Les chiens, il y avait quand même pas mal de chiens. Ce camping, il y a tout le temps quelqu'un qui se promenait avec un chien en laisse. Puis il y a un petit parc à chiens dans le fond, une section pour laver les pattes des chiens aussi. Que les chiens fassent pipi dessus. Oui, c'est vrai. Il y a une section, dans le parc à chiens, il y a une fontaine, mais il y a même une autre section que c'est comme une espèce de poubelle là, pour. C'est marqué dog waste, là, fait que pour mettre les excréments de chiens, mais il y a vraiment une section, parce qu'il y a une petite bonne fontaine pour les chiens. Une fausse bonne fontaine, c'est évidemment, hein, pour que les chiens puissent faire leurs besoins dessus. C'est comme. Il y avait aussi un espace avec des douches, des toilettes, c'est très propre. Oui. Ça allait bien. Dans l'air des plans, les toilettes sont très propres. Ouais, mais je sais pas, dans le camping. fois-ci, Dans le camping, c'était très propre. Ça fonctionnait bien.
l'eau qui était branchée, les services branchés sur la roulotte. Là, on avait pas mal tous les terrains, c'était les 3 services là, Ouais. pour les roulottes du moins. Là. Tout fonctionnait très bien, l'électricité, il n'y a aucun problème. Les égouts, les branchements, l'eau, tout était facilement branchable en bon état. L'eau, pratiquement, on n'a pas eu besoin de partir le chauffe-eau. Non, l'eau est tout le temps chaude. L'eau était chaude qui sortait directement des tuyaux. Ça, c'est quand même assez spécial. Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y a différents sur le camping. Il y a, oui, les emplacements de roulotte. Il y a des emplacements pour des tentes aussi avec des espèces de toiles déjà par-dessus là, pour cacher le soleil. Ils ont des petites cabines aussi qu'on peut louer. Des petits chalets, c'est ça. Puis il y avait ils appellent ça le Airstream Village, et qui loue des Airstream. Là, il y a je sais pas combien, là, une dizaine, quinzaine d'Airstream qui sont stationnés dans un emplacement particulier du parc, du camping. Puis vous pouvez louer ça si vous n'avez pas de roulotte, vous pouvez louer un Airstream là, puis rester là-dedans. Mais sinon, c'était très bien. Là, rien de négatif. Comment dire, puis la proximité de la ville de Moab, la proximité des parcs nationaux de Arches et Canyonland, ça c'est super agréable. La vue aussi à partir du camping là, qui donne directement sur les belles montagnes, donc c'est toujours le fun. Et je pensais pas qu'on apprécierait tant, mais tu l'as dit, la piscine, La piscine. c'était, je pense, le highlight de tout le monde quand il revenait au camping de la journée, aller se rafraîchir dans la piscine parce qu'il faisait très chaud quand on était là. La piscine, c'est comme une piscine mélangée avec un spa. Ouais, il y a un spa, C'est vrai, il y a un spa aussi. une section spa et une piscine. À cette chaleur-là, bon, sûrement que le spa est peut-être plus utilisé quand il fait plus, Quand c'est plus quand frais. il fait plus frais, mais bon. On a eu des journées à 42. Ouais, c'est ça. À 42, disons que le spa, on va les avoir. Sinon, Sur ce, je sur pense ce, que ça fait le ça tour. fait le tour, ça vient un bel petit endroit là, pour aller arrêter et visiter les parcs nationaux qui sont autour. Fait que c'est ce qui fait le tour pour le camping Sun Sun Outdoor Arches Arches Gateway. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, petit pouce bleu, partagez-les à ceux qui s'en vont dans cette région-là. Abonnez-vous à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait. Si c'est déjà le cas, ben, on vous en remercie. Sinon, ben, on vous dit à la prochaine. Salut!